mari et son mari sont meilleurs amis depuis qu'ils ont 3 ans. Et donc, on s'est rencontrés avant qu'on soit chacune mariées. Moi, j'ai été fiancée à mon mari et elle apprenait à connaître son mari. Et puis, voilà. Et maintenant, c'est nous. Je t'aime, ma copine. Les personnes là, peut-être qu'elles se disent qu'il n'y a pas d'amitié entre filles parce qu'il y a des jalousies et tout. Mais comment je suis fière de Binta quand elle réussit un truc. On dirait c'est moi. On dirait je suis même plus impliquée dans sa vie que elle-même, en fait. Et à deux, vous avez décidé de mettre un projet en place. Comment l'idée vient? En fait, on est tombé enceinte au même moment, donc 6 semaines d'intervalle. Et on est de nature très, très curieuse. On était là, on se demandait où est-ce qu'on pouvait faire des massages, vu qu'on adorait ça, surtout elle. Elle aime beaucoup ça. Donc, on se demandait où est-ce qu'on pouvait faire des massages, des activités pour les femmes enceintes, mais on n'en trouvait pas. Donc, on a décidé d'accoucher à l'étranger, elle en France et moi au Sénégal. Et lorsqu'on est arrivé là-bas, on s'est inscrite dans des centres comme Maman et Merveille. Et le premier jour, dès qu'elle est partie, enfin, toutes les deux, je pense, on est partis au même moment. Enfin, au même moment. On partait. On partait et ensuite, dès que je suis arrivée, je me suis dit, mais ça serait trop bien d'ouvrir ça là-bas, en Guinée. Et pareil, elle a pensé la même chose. Elle était sur le point de m'envoyer une note vocale. Enfin, je pense qu'elle m'a envoyé la note vocale. Moi, j'ai écrit. Oui, elle a écrit. Je voyais Bino est en train d'enregistrer. Et en fait, on disait la même chose. Parce qu'en fait, c'est toujours comme ça. Je commence une phrase et elle termine. Septembre et novembre 2021, l'idée nous est venue. C'est ça. On a commencé à travailler dessus petit à petit, à noter des idées ici et là, ce qu'on aimerait faire. On a même commencé à noter pendant qu'on était enceinte. Moi, je suis rentrée du truc et j'ai ouvert mon ordi et j'ai fait un plan de trucs. Commencé direct. J'ai écrit ce qu'on allait faire, les offres, tout. Et ensuite, on a décidé on s'est donné quand même un break, vu qu'il y avait les enfants et tout. Il fallait les gérer, bien évidemment. On a fait une pause d'1 an. Mais pendant la pause, on travaillait aussi dessus. Ensuite, on a essayé de mettre en place le financement. Et voilà, en mars 2024, on a ouvert officiellement. On s'est beaucoup renseigné d'abord. On a regardé un petit peu ce qui se faisait partout, ailleurs, vraiment dans les détails, au-delà même de l'expérience que nous, on avait eue chacune. Et puis, après, on a commencé à passer des commandes, des achats, du matériel un petit peu qui est là. Vraiment petit à petit. Après, on a fait appel à une de mes amies qui nous a aidés sur le business plan côté financier. Quand on était enceinte, on a fait la première partie de notre grossesse ici. Et on n'avait rien. On ne pouvait pas aller se faire masser. Quand on allait dans les spas, on nous disait « Ah non, vous êtes enceinte, on n'ose pas trop. » Moi, je suivais des cours de yoga à distance. Donc franchement, c'était pas le même rendu. Et puis, on s'est dit que si on était 2 dans ce cas-là, c'est sûr qu'il y en avait d'autres qui seraient forcément intéressés. On s'est dit en fait que le besoin était là. On n'est pas sage-femme, on n'est pas gynécologue, on ne vient pas du tout de la santé. Et d'ailleurs, on ne propose pas de soins liés à la santé ici. Ici, c'est vraiment tout ce qui va être les massages. Et pour ça même, on a été formés spécialement pour les femmes enceintes et celles qui viennent d'accoucher. C'est ça. Ensuite, pour tout ce qui est cours de préparation à la naissance ou bien rééducation du périnée, là, on est accompagné par une gynécologue, une kinésithérapeute, enfin même plusieurs gynécologues et une kinésithérapeute. Vous êtes amis et associés. Quel message vous voulez véhiculer à travers ça? On peut le faire. Qu'on est des femmes, et c'est vrai qu'on a 1 milliard de challenges en même temps, charge mentale, tout ça, bon, vous connaissez, mais on va le faire, on va y arriver. Ce qui est un peu complexe, le fait d'être amies, sœurs, associées, que toutes nos vies soient mélangées, c'est que parfois, on se perd dans le business. C'est ça. Dans le sens où, en 1 heure, sur 1 heure, on peut parler sur WhatsApp, on commence à parler business. Plusieurs sujets. Et puis 2 secondes après, on parle des enfants, et puis on parle de nous, puis on parle de la soirée qu'on doit faire dans 2 semaines, et puis on revient sur le business. On parle des bérets aussi. Je suis très fière de Djenabou. Et le simple fait que je sache qu'au-delà de ma famille, vraiment ma famille biologique, qu'elle aussi, elle fasse partie de cette famille-là, c'est beaucoup pour moi. Et elle pleure rapidement, en fait. Donc, mieux je me tais. Et je peux la confier, ma fille. Ça, c'est très, très important pour moi. Si j'ai un truc à dire, c'est merci. Merci pour tout. J'ai besoin de quelque chose, ça va pas. C'est elle est là, elle me supporte, elle me comprend. Et elle m'aide à devenir qui je veux être
au quotidien, en fait. Donc maintenant, c'est moi qui vais pleurer, ça suffit.